Quelque chose semble avoir changé dans le sourire d'Omar Sy. On l'a connu éclatant, immense, presque solaire, capable d'entrer dans une scène comme on ouvre les fenêtres d'une pièce trop sombre. Mais depuis quelque temps, autour de son nom, un autre murmure circule. Celui d'un bonheur plus intime, plus protégé, presque secret, auprès d'Hélène Sy, la femme qui partage sa vie depuis l'adolescence. Alors, que cache vraiment cette sérénité nouvelle? Un simple chapitre de maturité ou l'annonce discrète d'un bouleversement encore plus grand? Peut-être celui d'un sixième enfant que personne n'ose confirmer tout à fait? Omar Sy n'est jamais arrivé dans le cinéma français comme un homme programmé pour les tapis rouges. Il n'est pas né dans une dynastie d'acteurs, n'a pas grandi dans les couloirs feutrés du pouvoir culturel, n'a pas été présenté au public comme un futur grand que l'on aurait préparé dès l'enfance. Il est arrivé d'ailleurs, de trappes, de quartiers souvent racontés par les autres avant même d'être écouté par ceux qui y vivaient. Il est arrivé avec une voix, un rire, une présence, une manière de prendre la lumière sans jamais donner l'impression de la voler. Et c'est peut-être là que commence le paradoxe Omar Sy. Plus il est devenu célèbre, plus il a cherché à protéger ce qui ne devait appartenir qu'à lui. Plus la France l'a regardé comme un symbole, plus lui a semblé vouloir rester un homme, un mari, un père, un fils d'immigré, un enfant de banlieue devenu star mondiale, mais qui n'a jamais cessé de savoir d'où venait le bruit de ses premiers pas. Né le 20 janvier 1978 à Trappes, Omar Sy grandit dans une famille nombreuse, au milieu de 8 enfants, avec un père sénégalais et une mère mauritanienne. À la maison, il y a les langues, les racines, les silences des parents qui ont travaillé dur, et cette inquiétude que beaucoup d'enfants d'immigrés connaissent sans toujours la nommer. Réussir, oui, mais sans tomber. Rêver, oui, mais pas trop haut, de peur que la chute ne fasse honte à toute la famille. Quand Omar se tourne vers le spectacle, ce n'est donc pas seulement une vocation qui commence. C'est une prise de risque, une déviation par rapport à la route prudente que l'on imagine souvent pour les enfants issus de familles modestes. Comment expliquer à des parents qui ont connu l'effort, l'exil, la fatigue, que l'on veut faire rire les gens? Comment leur dire que la scène peut être un métier, que la radio peut devenir un passage, que la télévision peut ouvrir un avenir? Avant d'être applaudi, Omar Sy a dû traverser ce moment fragile où l'on n'est encore rien pour le monde, mais déjà trop audacieux aux yeux de ceux qui ont peur pour vous. Ce n'est pas de la défiance, c'est de l'amour inquiet. Et chez Omar, cette inquiétude familiale deviendra peut-être l'un des moteurs de sa trajectoire. Ne pas trahir les siens, ne pas oublier, ne pas se perdre. La première grande porte s'ouvre grâce à Jamel Debbouze, autre enfant de Trappes, autre figure venue d'un territoire que la France adore caricaturer avant de le célébrer quand il gagne. Omar passe par Radio Nova, rencontre Fred Testo, et le duo Omar et Fred commence à fabriquer quelque chose de rare, une complicité immédiatement reconnaissable. Ils ne jouent pas seulement des sketchs, ils installent une musique, un tempo, une insolence timbre. Avec le service après-vente des émissions, leur humour devient un rendez-vous, un langage, presque une génération. Le rire est rapide, parfois absurde, souvent populaire, mais derrière la facilité apparente se cache déjà une intelligence de la scène. Omar s'est occupé l'espace, laissé respirer un silence, basculer d'un regard moqueur à une chaleur désarmante. Mais le rire en France colle parfois à la peau. Il peut vous donner une place et, en même temps, vous enfermer dedans. On aime les comiques quand ils restent à leur place. On les applaudit tant qu'ils ne réclament pas d'être tragiques, complexes, désirables, héroïques. Omar Sy aurait pu rester cet homme que l'on invite pour détendre l'atmosphère. Il aurait pu devenir un visage sympathique, familier, mais limité. Il aurait pu rester dans la case que le public lui avait offerte. Sauf que Destin ne se contente pas toujours de la première pièce qu'on lui attribue. Puis arrive Intouchable. En 2011, Omar Sy joue Driss face à François Cluzet dans le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Le phénomène dépasse tout ce que l'on pouvait prévoir. La France se reconnaît, rit, pleure, discute. Le film attire plus de 19 millions de spectateurs en France et devient l'un des plus grands succès du cinéma français moderne. En 2012, Omar Sy reçoit le César du meilleur acteur, une récompense historique qui l'installe soudain dans une autre dimension. Le comique devient acteur majeur. Le visage populaire devient visage national.
Le garçon de trappe entre dans la grande histoire du cinéma français par la porte principale. Mais que se passe-t-il quand le rêve arrive trop vite? Omar Sy l'a déjà laissé entendre. Cette ascension fulgurante n'a pas seulement été une ivresse, elle a aussi été un vertige. Derrière les flashs, les récompenses, les sollicitations, il y a une panique plus secrète. Celle de ne plus pouvoir sortir dans la rue comme avant. C'est de sentir que la célébrité n'est pas seulement une reconnaissance, mais une invasion. Celle de comprendre que l'on n'appartient plus tout à fait à sa propre vie. Le public voyait un triomphe, lui découvrait peut-être le prix invisible du triomphe. C'est là qu'Hélène Sy entre dans le récit, non comme une silhouette décorative, mais comme l'un des piliers les plus constants de son existence. Omar et Hélène se connaissent depuis leur jeunesse. Avant les Césars, avant Hollywood, avant Netflix, avant les couvertures de magazines et les débats sur l'identité française, il y avait déjà cette femme, cette présence. Cette histoire commençait loin des projecteurs, à un âge où l'on ne sait pas encore ce que la vie exigera de nous. Ils se marient le 6 juillet 2007, après des années d'amour, et construisent une famille nombreuse, discrète, farouchement protégée. Les sources publiques évoquent 5 enfants. Célie, Saba, Tidiane, Aladji et Amaninour. Dans un monde où les couples célèbres deviennent souvent des vitrines, les Sy ont choisi l'inverse. Ils ne vendent pas leur intimité comme une marque. Ils ne transforment pas chaque anniversaire en campagne médiatique. Ils ne donnent pas au public le sentiment d'avoir un droit d'entrée dans leur maison. Cette retenue, aujourd'hui, est presque une provocation, car plus une star se tait, plus les curieux inventent, plus une famille se protège, plus l'imagination collective cherche la faille. Et c'est précisément dans ce silence que naît la rumeur. Omar Sy et Hélène attendraient-ils un 6e enfant? La question a tout pour séduire les réseaux. Elle touche à l'amour, à la famille, à l'image rassurante d'un couple durable dans un univers où tout semble fragile. Elle offre au public une histoire douce, presque miraculeuse. Après plus de 28 ans de relation, après 5 enfants, après l'exil californien, après les tempêtes de la célébrité, Omar et Hélène accueilleraient encore une nouvelle vie. Qui ne voudrait pas croire à cette image? Qui ne serait pas tenté d'y voir la preuve que derrière les carrières mondiales, les polémiques et les choix difficiles, il reste un foyer invincible? Mais un récit médiatique sérieux doit savoir distinguer le murmure de la confirmation. À ce jour, aucune annonce publique fiable ne permet d'affirmer qu'Omar Sy et Hélène Sy attendent ou ont accueilli un 6e enfant. Les informations récentes et les biographies publiques continuent de mentionner 5 enfants. La rumeur existe comme une matière narrative, comme un bruit autour du couple, mais elle ne doit pas être transformée en vérité sans preuve. Et pourtant, cette rumeur raconte quelque chose. Pas forcément un bébé, peut-être un désir du public, le désir de voir Omar Sy heureux, le désir de croire qu'un homme parti de loin peut tout avoir sans tout perdre. Le désir de penser qu'au sommet d'une carrière internationale, il existe encore un endroit où l'on pose son manteau, où l'on ferme la porte, où l'on redevient simplement papa. Car la paternité, chez Omar Sy, n'est pas un détail secondaire. Elle semble au contraire avoir guidé certains choix majeurs. Après Intouchable, au moment même où la France le réclame, il part vivre à Los Angeles avec sa famille. Pour beaucoup, ce départ ressemble à une fuite. Pour d'autres, à une ambition hollywoodienne. Mais dans ses prises de parole, Omar Sy a souvent expliqué que la décision était aussi liée à la protection des enfants, au besoin de leur offrir une vie plus normale, loin de la pression médiatique française. Des médias récents rappellent encore cette installation en Californie avec Hélène et leurs 5 enfants. Voilà le second grand paradoxe. Quand Omar Sy reste en France, on l'observe parce qu'il est célèbre. Quand il part, on l'accuse parfois d'avoir tourné le dos à la France. Comme si la réussite d'un enfant de banlieue devait obligatoirement se payer par une disponibilité permanente. Comme si le pays qu'il a célébré supportait mal qu'il lui échappe. Comme si Omar Sy n'avait pas seulement gagné une carrière, mais contracté une dette symbolique. Cette dette, on la lui rappelle souvent, parce qu'il vient de Trappes, parce qu'il est noir, parce qu'il est musulman, parce qu'il est fils d'immigrés, parce qu'il a réussi, parce qu'il parle parfois, parce qu'il se tait parfois aussi. En France, Omar Sy n'est pas seulement un acteur, il est devenu un miroir, et un miroir dérange toujours ceux qui n'aiment pas ce qu'ils y voient. Lorsqu'il évoque le racisme, lorsqu'il parle de la montée des tensions identitaires,
Lorsqu'il défend des positions humanitaires ou signe des appels au cessez-le-feu dans des conflits internationaux, Omar Sy n'est plus simplement jugé sur son métier. Il devient objet de débat. Certains l'admirent pour son courage. D'autres lui reprochent de parler depuis Los Angeles, comme si la distance géographique annulait la légitimité morale. En 2024, plusieurs médias anglophones ont relayé ses prises de position sur le racisme en France, notamment après les attaques visant Aya Nakamura et dans le contexte de la montée de l'extrême droite. Mais faut-il vivre sur un territoire pour avoir le droit de s'inquiéter de ce qu'il devient? Faut-il se taire quand on est aimé du grand public? Ou au contraire, la popularité oblige-t-elle à parler quand le climat social se durcit? Omar Sy avance sur cette ligne fine, dangereuse, où chaque phrase peut être transformée en procès. Il n'a pas le luxe de l'indifférence. Son corps, son nom, son histoire, tout est déjà politique avant même qu'il ne prononce un mot. Pourtant, il serait injuste de réduire Omar Sy à ses controverses. Sa carrière, depuis intouchable, raconte aussi une capacité rare à circuler entre les mondes. Hollywood l'appelle. Il apparaît dans X-Men, Days of Future Past, Jurassic World, Inferno. Il entre dans des franchises planétaires sans abandonner totalement le cinéma français. Puis Netflix lui offre avec Lupin un rôle taillé pour son mélange de charme, d'élégance, de malice et de profondeur. Hassan Diop devient un personnage mondial, suivi par des dizaines de millions de foyers, et Omar Sy retrouve ce qu'il fait de mieux, incarner un homme qui sourit tout en portant une blessure. Dans Lupin, il y a quelque chose d'évident. Le personnage joue avec les regards des autres, avec l'invisibilité, avec les préjugés. Il passe sous les yeux de ceux qui ne veulent pas vraiment le voir. Comment ne pas y lire un écho à Omar Sy lui-même? Longtemps, la France a vu dans les banlieues des problèmes avant d'y reconnaître des talents. Longtemps, elle a voulu que certains enfants prouvent 2 fois plus pour être acceptés une seule fois. Omar Sy, lui, a transformé cette assignation en puissance narrative. Il est devenu l'homme que l'on croyait connaître, puis qui échappe toujours à la définition. Dans sa vie privée, la même logique semble régner. Donner assez pour ne pas paraître lointain, mais jamais assez pour être dépossédé. Omar et Hélène Sy apparaissent parfois, laissent filtrer quelques gestes, quelques photos, quelques signes de tendresse. Mais l'essentiel demeure hors champ. Et c'est peut-être ce hors-champ qui rend leur couple si fascinant. Dans une époque où l'amour se prouve souvent par exposition, eux semblent avoir choisi la durée comme seule démonstration. Pas besoin de déclarations tapageuses quand une histoire traverse les années. Pas besoin de scénographie permanente quand le lien a résisté au changement de pays, de statut, de fortune, de pression. On imagine pourtant ce que cette longévité a dû exiger. Être la femme d'un homme qui devient soudain l'un des acteurs les plus aimés de France, puis une star internationale, n'a rien d'un conte simple. Il faut accepter les absences, les tournages, les voyages, les rumeurs, les regards. Il faut apprendre à rester soi quand le nom de l'autre remplit l'espace. Il faut protéger les enfants d'une célébrité qu'ils n'ont pas choisie. Il faut construire une maison qui ne soit pas une annexe de la carrière. Hélène Sy n'est pas seulement la femme d'eux. Elle est souvent décrite comme une présence essentielle, engagée, discrète, impliquée dans des causes sociales et humanitaires. Mais elle semble aussi avoir compris une chose que beaucoup oublient. Dans certaines familles célèbres, la vraie force consiste à ne pas tout montrer, ne pas tout raconter, ne pas transformer chaque émotion en contenu. Cette pudeur est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la rumeur d'un 6e enfant prend autant d'ampleur. Quand les gens ne savent pas, ils remplissent les blancs. Quand ils admirent, ils inventent parfois une suite heureuse. Alors, au fond, cette possible naissance, même non confirmée, devient un symbole. Elle représente la continuité, l'idée qu'Omar Sy, malgré les débats, malgré l'exil, malgré le poids d'être devenu une figure publique, aurait gardé intact le cœur de sa vie, la famille. Elle correspond à l'image que beaucoup veulent retenir de lui, celle d'un homme qui rit fort, aime longtemps, protège les siens et refuse de sacrifier son foyer à la gloire. Mais l'histoire d'Omar Sy n'est pas seulement une histoire douce. Elle contient aussi une violence sociale plus sourde, celle d'un homme que l'on célèbre quand il amuse, mais que l'on conteste quand il pense. Celle d'un acteur que l'on adore quand il représente une France métissée, généreuse, populaire, mais que l'on attaque quand il rappelle que cette France n'est pas toujours traitée avec égalité. Celle d'un succès que certains voudraient apolitique, presque décoratif,
alors que sa simple existence raconte déjà une transformation du pays. Omar Sy est devenu un emblème malgré lui, emblème d'une France qui réussit quand elle laisse ses marges entrer au centre, emblème d'une ascension possible, mais pas naïve, emblème d'un cinéma français qui a longtemps manqué de visages différents avant de comprendre que le public, lui, était prêt depuis longtemps. Quand il reçoit son César en 2012, ce n'est pas seulement un acteur récompensé, c'est une porte qui s'ouvre, une image qui change, une génération qui voit soudain qu'un homme noir, fils d'immigrés, enfant d'une banlieue populaire, peut être sacré meilleur acteur dans le temple du cinéma français. Mais une porte ouverte ne suffit pas à changer tout un bâtiment. Omar Sy le sait. Son succès n'a pas effacé les inégalités. Il n'a pas dissous les préjugés. Il n'a pas rendu le chemin automatiquement plus simple pour ceux qui viennent après lui. C'est peut-être pour cela que ces prises de parole dérangent. Parce qu'elles empêchent la France de se féliciter trop vite. Elles rappellent que l'exception Omar Sy ne doit pas servir d'alibi à un système encore traversé par des tensions profondes. Et pendant que l'homme public est discuté, comment l'homme privé tient-il debout? Peut-être grâce à ce cercle qu'il protège jalousement. Hélène, les enfants, les racines, la mémoire de trappe, les liens d'avant la gloire. Les stars qui durent ont souvent un secret banal. Elles savent où rentrer. Omar Sy semble avoir construit sa stabilité non pas dans le luxe visible, mais dans la fidélité à quelques repères. L'amour commencé jeune, la famille nombreuse, le refus d'exposer les enfants, la possibilité de vivre ailleurs sans renier ici. L'ambition internationale, sans amnésie sociale. C'est pourquoi la rumeur du 6e enfant, même fragile, parle si fort. Elle ne surgit pas autour d'un homme instable ou d'un couple habitué au scandale. Elle apparaît autour d'une histoire déjà associée à la durée. 5 enfants, un mariage depuis 2007, une relation qui remonte à la jeunesse, une vie déplacée jusqu'à Los Angeles pour préserver un équilibre. Tout cela nourrit l'idée qu'un nouveau bébé serait plausible, presque naturellement inscrit dans le récit. Mais plausible ne veut pas dire vrai. Et dans le cas d'Omar Sy, respecter la vérité, c'est aussi respecter son choix de silence. On peut imaginer la scène que certains aimeraient voir. Omar, sourire immense, main posée dans celle d'Hélène, annonçant une nouvelle naissance avec cette pudeur joyeuse qui lui ressemble. On peut imaginer les titres, les félicitations, les images d'une famille encore agrandie. Mais on doit aussi accepter une autre possibilité, que cette rumeur ne soit qu'un reflet de notre fascination pour leur bonheur. Après tout, pourquoi le public voudrait-il tant leur attribuer un 6e enfant? Peut-être parce qu'ils cherchent, dans leur histoire, une forme de consolation. Dans un monde de séparation rapide, de couples défaits, de célébrités surexposées, Omar et Hélène incarnent une rareté, une romance qui ne s'est pas laissée dévorer par la lumière. Et cette rareté a de la valeur. La vie de Marseille ressemble à une suite de déplacements. De Trappes à Paris, de la radio à Canal+, du rire à la consécration dramatique, de la France à Hollywood, de la star populaire au symbole politique, de l'enfant inquiet de décevoir ses parents au père qui protège ses propres enfants. Chaque étape semble contenir une victoire, mais aussi une perte. Gagner la célébrité, c'est perdre l'anonymat. Gagner Hollywood, c'est être soupçonné d'abandonner la France. Gagner une voix publique, c'est attirer les colères. Gagner le cœur du public, c'est parfois ne plus avoir le droit de lui échapper. Voilà peut-être la blessure cachée derrière son sourire. Omar Sy a reçu énormément d'amour, mais cet amour vient parfois avec une exigence terrible. Rester celui que les autres veulent qu'il soit. Le comique accessible, le français exemplaire, l'enfant de banlieue reconnaissant, la star internationale mais pas trop distante, le militant mais pas trop dérangeant, le père parfait mais pas trop secret. Comment respirer dans autant de projections? Au fond, le plus grand luxe d'Omar Sy n'est peut-être ni Hollywood, ni Netflix, ni les récompenses. C'est d'avoir gardé près de lui ceux qui connaissaient son nom avant qu'il ne devienne une marque mondiale. Hélène Sy appartient à cette part-là de son existence. Elle est le rappel que l'homme derrière la star a été aimé avant d'être célébré. Et cela change tout. Être aimé après la gloire flatte l'ego. Être aimé avant la gloire ancre l'âme. Reste la question qui flotte, celle qui donne à ce récit son trouble. Y aura-t-il vraiment un 6e enfant dans la famille Sy? Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Et peut-être est-ce mieux ainsi.
Peut-être que la beauté de cette histoire tient justement à ce que nous ne savons pas, à cette frontière que le public ne franchit pas, à ce respect que l'on doit à ceux qui nous ont tant donné à l'écran sans nous devoir leur berceau, leur salon, leurs secrets. Omar Sy a bâti sa carrière sur une présence ouverte, généreuse, presque irrésistible. Mais sa vie privée, elle, demeure une porte entr'ouverte seulement par instant. Derrière cette porte, il y a Hélène, leurs enfants, une histoire commencée avant la gloire et prolongée malgré elle. Il y a peut-être de nouveaux bonheurs que le monde apprendra un jour, ou peut-être seulement la paix d'une famille qui n'a plus besoin de prouver qu'elle existe.